Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h. Au sommaire de cette 5e édition de la semaine, le temps n'est pas clément dans plusieurs régions du Cameroun. Les populations de Yaoundé et Ngaoundéré font face à la ferveur du vent sec, le malaise de la saison dans cette édition. Une édition dans laquelle nous ferons un voyage à plusieurs kilomètres de la ville de Tchang. C'est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest. Fongo Tongo fera l'objet d'un grand reportage dans ce journal. A tout de suite. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 5e et dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Les boissons frelatées n'auront plus de place sur le marché au Cameroun. 2 individus spécialisés dans la fabrication des boissons gazeuses ont été interpellés par les éléments de l'état-major de la 2e région de gendarmerie. Une situation qui remet sur la table la gestion des conséquences des produits contrefaits sur la santé des Camerounais. Goura Abdelkadir signe le reportage. Après Douala, au mois d'octobre 2020, voici Yaoundé, la capitale, qui fait parler d'elle 4 mois à peine, avec ses démantèlements d'une usine de fabrication de breuvages à domicile. Le phénomène prend de l'ampleur et n'épargne pas la santé du consommateur camerounais, mis en péril en ingurgitant au quotidien des produits de qualité douteuse. Alcool frélaté, whisky fait maison totalement artisanal, mais produit au rythme industriel, vendu parfois à prix d'or dans les grandes surfaces. Les conditions d'hygiène et de salubrité dans ces industries clandestines à domicile qui prolifèrent à Douala, comme dans les autres grandes villes du pays, laissent à désirer. La recherche du profit rivalise avec le risque et conséquences sur la santé des consommateurs. Des fûts d'éthanol, des vignettes CEMAC pour estampiller sur les produits et attester de l'authenticité de leur entrée régulière dans le marché de la sous-région, colorants et divers autres produits chimiques composés sur place, puis acheminés dans ces cuves à maturation, avaient réussi à renverser l'équipe conduite par la préfecture du Vouri à la découverte de la réalité. C'était il y a 4 mois seulement, lors d'une opération coup de poing. Le même mode opératoire est employé par tous les adeptes de la contrefaçon, d'ici comme là-bas, recyclant les bouteilles, puis traiter dans ces eaux souillées, tout investir sur le packaging, rien dans le produit. Sur un tout autre terrain, c'est une saisie record des produits pharmaceutiques à Bertois cette semaine qui vient ajouter une couche à un phénomène devenu propre au Cameroun. Des faux médicaments courent les rues et les Camerounais les avalent pour traiter des vraies maladies, sinon aggraver la situation. Si ce ne sont pas des spécialistes dans la falsification des dates de péremption sur des produits de grande consommation, ce sont des centres de santé clandestins qui dispensent des soins aux Camerounais sans aucune autorisation légale, le tout dopé par la faiblesse du système de contrôle qualité, la complicité de certains responsables. Le carburant dit frélaté continue à alimenter les engins. Le circuit d'approvisionnement, parfois à bord des camions inadaptés, enrichissent ceux qui se livrent à l'exercice et endeuillent souvent de nombreuses familles. La traque c'est fait par fantaisie. Au-delà de l'impact économique de ces phénomènes, c'est la vie du citoyen qui est mise en danger parce que, soit trop bu, des faux vins, des whisky frélatés ou avalés, des comprimés pris au coin de la rue. C'est un vent sec qu'il fait en ce moment à Yaoundé. Le temps qui procure un certain malaise aux populations est une opportunité pour les plus rusés de mener une activité rentable. Judith Ndongo et Anissé Rounana. Depuis quelques jours, les habitants de la ville de Yaoundé subissent un changement lié à la présence de l'harmattan. Le climat qui prévaut depuis le début de cette semaine inquiète. Le vent est sec et frais. En cette saison, les populations ont des soucis de santé. C'est vraiment mauvais vent, ça m'inquiète vraiment, ça m'inquiète beaucoup. J'ai mon petit-fils, depuis la semaine, il ne va même pas à l'école. Bon, les narines coulent, les yeux, il a toujours les petites larmes aux yeux. Moi, je me dis que c'est par rapport à ce vent-là. Selon les spécialistes des questions de climat, le phénomène qui s'observe est la brume sèche, face à laquelle beaucoup optent de se vêtir à chaud. Depuis lundi, là, je fais l'effort de m'habiller à chaud. Je force vraiment les enfants de s'habiller à chaud. Les pulls, oui, les pulls, les chaussettes au moment du coucher. Se mettre à chaud, mais aussi appliquer du baume à lèvres
pour empêcher qu'elles se fondillent. Une précaution qui fait naître une activité lucrative, la vente de l'extrait d'huile gelée de menthe, couramment appelé menthol. Si je vends les menthols, c'est à cause de la saison. Bon, je vends selon la saison. Quand c'est la saison, je vends les menthols. Comme durant ce mois de février, là, depuis lundi, ça ne fait que menacer. C'est pour ça que je vends les menthols au fur et à mesure pour que les clients, pour ne pas que d'autres personnes doivent avoir les lèvres sèches ou ça fendre. La précision est nécessaire au vu de l'efficacité du produit qui est fonction de sa composition. Ancien menthol, bon, parce que quand tu mets sur les lèvres, ça chauffe et ça prouve pour que les lèvres ne se fendent plus. Est-ce qu'il y a un nouveau menthol? Oui, il y a un nouveau menthol. Le nouveau menthol, c'est quand tu ouvres, ça coule. C'est comme le pétrole. Tu ouvres, ça coule. Par contre, l'ancien menthol, c'est sec. Par contre, quand le soleil sort, on pose l'ancien menthol, le nouveau menthol au soleil. Le nouveau menthol quand tu ouvres, tu vois seulement l'une à l'intérieur. De 6h à 9h du matin, de 16h à 18h, l'ancien menthol ne cherche pas preneur en cette période de brume sèche où il fait chaud en journée avec beaucoup de poussière. D'après l'indice Humidex, l'humidité et la chaleur durant le mois de février procurent un certain inconfort. La température moyenne en ce mois à Yaoundé est de 25 degrés Celsius. La nuit, elle chute à 21 degrés et la journée, elle peut atteindre 30 degrés. Entre indisposition et maladies respiratoires, le quotidien dans la ville de Ngaoundéré en cette saison sèche n'est pas du tout à envier. La poussière dicte sa loi et s'incruste partout et impose sa couleur au bâtiment. Awal Mohamedou. Portes et fenêtres closes, à Ngaoundéré, c'est la stratégie adoptée par les occupants des maisons et magasins qui côtoient les routes non bitumées et très fréquentées par les mototaxis. C'est que, depuis quelques semaines, la ville est enveloppée dans un épais nuage de poussière à cause non seulement de la saison sèche, jugée très accrue cette année, mais aussi des travaux d'aménagement de certaines routes entrepris par les communautés urbaines. Salissante et source de nombreuses maladies respiratoires, la poussière impose aux habitants un nouveau mode vestimentaire et de nouvelles attitudes pour la protection de la santé. La grippe, les infections pulmonaires, l'assèchement de la peau, la méningite, en voilà quelques maladies auxquelles les populations sont exposées. Afin de les éviter, les spécialistes de la santé recommande entre autres pratiques essentielles le port du masque, s'hydrater constamment, nettoyer et arroser son environnement immédiat. Ainsi va la vie dans la cité capitale régionale de l'Adamawa en attendant les premières pluies. Depuis 2008, le 20 février de chaque année est journée commémorative de la justice sociale. Et cette année, l'appel est lancé dans l'économie numérique. Les détails avec vous, Judith Ndongo. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois. C'est aussi une question de droit, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que l'autonomie économique, sociale et politique. C'est le 10 juin 2008 que l'Organisation internationale du travail a adopté à l'unanimité la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, expression de la vision contemporaine de la mission de l'OIT à l'ère de la mondialisation. Cette année, la commémoration est axée sur l'appel à la justice sociale dans l'économie numérique qui est en train de transformer le monde du travail. Au cours de la dernière décennie, en effet, l'expansion de la connectivité à haut débit, de l'informatique en nuage et des données a entraîné la prolifération des plateformes numériques qui ont pénétré plusieurs secteurs de l'économie et des sociétés.
Par ailleurs, depuis le début de l'année 2020, les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont conduit à la mise en place de dispositifs de travail à distance et ont permis la poursuite de nombreuses activités commerciales, renforçant encore la croissance et l'impact de l'économie numérique. La crise sanitaire a également mis à nu et exacerbé la fracture numérique croissante au sein des pays développés et en développement, notamment en ce qui concerne la disponibilité, le caractère abordable et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'accès à Internet qui a creusé les inégalités existantes. Si les plateformes numériques offrent aux travailleurs des possibilités de générer des revenus et des avantages liés à des modalités flexibles, notamment pour les femmes, les personnes handicapées, les jeunes et les migrants, elles présentent également certains défis. Ce sont la régularité du travail et des revenus, le droit à des conditions de travail équitables, la protection sociale à un niveau de vie adéquat, l'utilisation des compétences, le droit de former des syndicats et d'y adhérer. Après sa récente nomination dans le département de l'Océan, le nouveau préfet Nuhu Bello a entamé sa visite de prise de contact dans l'arrondissement de Campo, une localité de plus de 3500 km² avec plus de 7000 habitants frontaliers à la Guinée équatoriale. Simplice Monging. Un nuage de poussière provenant d'un convoi allant à vive allure. Une grâce, d'autant plus que cette route, réputée pour son mauvais état, a bénéficié d'un entretien, notamment avec le concours de l'agro-industriel Cap-Vert, dont l'implantation ici est désormais un fait. Le préfet Nuhu Bello est dans la localité frontalière de Campo, première étape de sa tournée de prise de contact et d'animation socio-économique. D'entame, une note de satisfaction. Le bataillon d'intervention rapide et celui des fusiliers marins ayant l'œil du faucon sur la frontière. Je voudrais déjà me féliciter du travail abattu par ces forces de défense et de sécurité qui sont à pied d'œuvre pour sécuriser notre frontière. Nous pouvons vous assurer de ce que cette frontière est tenue et que tous les risques qui peuvent venir de la mer sont réduits à leur simple expression. Apparemment renseigné au micron près, le nouveau patron de l'Océan n'ira pas du dos de la cuillère pour fustiger le faible taux de scolarisation, la consommation abusive d'alcool et de stupéfiants, la contrebande et l'exploitation anarchique des ressources forestières. Les projets fantômes et conflits internes qui retardent le développement sont aussi dans sa ligne de mire. Dans un élan engagé, les différents responsables seront invités à apporter des réponses aux préoccupations des populations, séance tenante. Avant de prendre congé, Nuhu Bello invitera les fils et filles de cet arrondissement cosmopolite au potentiel énorme à saisir chaque opportunité, prenant pour exemple le géant agro-industriel spécialisé dans le palmier à huile dont il visitera les installations. Nous avons eu l'occasion de visiter une agro-industrie qui a créé beaucoup d'emplois dans cet arrondissement. Nous avons donc invité le responsable de cette agro-industrie, notamment pour ne pas la nommer, Cap-Vert, à continuer à créer ces emplois, à développer la richesse, mais également à vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence avec les populations différentes à travers sa responsabilité sociale qui doit être respectée. Donc nous nous réjouissons de ce que nous avons observé, des populations qui vivent en paix, mais également qui sont engagées au travail. Pour le maire, pas d'économie de cris de détresse sur la construction de la route. Il faut continuer le combat. Nous allons parler jusqu'à ce que quelque part on nous comprenne et qu'on nous apporte vraiment ce que nous voulons. Cette route, on en a vraiment besoin. Afin que le développement suive, nous a-t-on appris. Adèle Campo, Miss Santé 2019, poursuit son élan de cœur en visite le 18 février 2021 aux déficients auditifs de l'Institut Idan à Douala. La top modèle a fait une dotation de matériel didactique et d'accessoires de première nécessité. Sage Elie Lombo et Hervé Ngueti. Journée de partage avec les déficients auditifs et visuels. Voilà comment elle l'a nommé cet acte d'élan de cœur. Elle, c'est mademoiselle Adèle Ongene, top modèle Miss Santé Cameroun 2019. Cette reine de beauté est venue partager un moment de bonheur avec les enfants de l'institution pour déficients auditifs et visuels, en abrégé IDAV, de Bona Moussadi, Douala, ce 18 février 2021.
Donc c'est vraiment une journée de partage, une journée de cohésion entre nous et ces enfants-là qui ont également besoin d'amour, besoin de motivation et besoin de soutien pour également contribuer à la promotion de l'insertion sociale et également l'inclusion sociale de cette couche-là dans la société. Un projet qui a été soutenu également par d'autres charmantes, à l'instar des Miss Beach Cameroun 2020-2021 et Miss Santé 2019, qui promeut aujourd'hui l'émancipation des beautés élues dans les concours. Il y a de plus en plus de déficiences auditives et visuelles au Cameroun, notamment, si je ne me trompe pas, 1,6% et 2,2% de la population camerounaise. Et j'ai trouvé cela louable que de jeunes tels que elle et accompagnés des Miss Beach puissent venir dans une école pour non seulement apprendre à connaître davantage les différents problèmes que rencontrent ces enfants, leurs encadreurs, mais aussi apporter leurs aides à leur manière. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le compte de Miss Beach Cameroun qui valorise l'environnement. Et comme notre Miss l'a si bien dit, c'est pour valoriser l'environnement. Et là, il est question de planter un arbre pour les enfants parce que le projet, c'est une école, un arbre. Tout ceci pour faire en sorte que, pour éviter en fait le changement climatique. Pendant la visite, avec son staff, Mademoiselle Ongene a pu ressortir l'intelligence et le sens de responsabilité de ses enfants en situation de handicap à travers des ateliers comme la peinture, l'informatique, la robotique et l'environnement. On a rencontré des enfants hyper doués qui ont vraiment du talent, qui veulent montrer de quoi ils sont capables et nous espérons que dans le futur, ils pourront être à mesure d'utiliser ce potentiel-là pour développer, c'est-à-dire un métier, on va dire ça comme ça, pour que plus tard, ils soient autonomes et soient épanouis dans ce qu'ils font. De quoi émerveiller les apprenants. Elle est très intéressée déjà par l'informatique et cette séance d'apprentissage lui a permis de pouvoir apprendre un peu plus. Mais ce n'est pas toujours facile pour elle de pouvoir communiquer parce qu'elle n'a pas le matériel adéquat. À force de placer les pièces les unes sur les autres, il a compris facilement quel était le principe du jeu et c'était facile pour lui. Il s'est laissé aller un peu plus facilement et au final, la pratique a payé, le camion a pris forme. Il est content du fait d'avoir pratiqué, ça lui a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Du matériel didactique a également été offert par le Top Model pour encourager ses enfants dans leurs études et par ricochet galvaniser le personnel pédagogique de cette école. La directrice n'a guère manqué de gratitude face à un tel acte. Avec nos enfants malentendants, ils ont pu partager des activités très enrichissantes, notamment dans le domaine de la découverte, la détection des talents, des jeunes talents en matière de peinture, également dans la robotique, où on a pu dénicher quelques talents dans notre institution, certainement pour une suite probable. Aujourd'hui, IDAV, le Top Model 2019 Miss Santé Cameroun, Adèle Ongene, compte visiter d'autres établissements du genre, tout en lançant un appel à tous. Après la photo de famille, les reines de beauté, avec un sentiment d'accomplissement, ont pris congé de leurs hôtes en laissant derrière elles une marque d'espoir. Nous vous le disions à l'entame de ce journal, le mythe a bercé les histoires de nos enfances. Cette belle sirène enchanteresse nommée Mamiwata qui séduisait riverains et marins, on semble l'avoir retrouvée du moins à l'ouest du pays. Là-bas, des chutes emportent le nom Elgéré, mais Constantin Nundomki nous propose une découverte exclusive de ce lieu mythique. Il ne lui manquerait que des gondoles pour compléter ce décor qui se fait rival de Venise la Belle. Mais nous sommes à des lieues de la cité italienne. Pas de quoi en rougir au fait car ici aussi, le voyage vaut le détour. Mais avant l'extase, il y a la passion dans ce qu'elle a de pénible car pour percer les secrets de ce lieu mythique, il faut s'enfoncer profond en territoire paméléké, affronter le sol vêtu de sa robe rouge, rocailleuse en latérite. C'est là, tout au fond, derrière les grands arbres, que s'épanouit loin des regards indiscrets et peut-être non initiés, une fontaine naturelle aux eaux mystérieuses. Nous sommes à Fongo-Tongo. Les chutes de Mamiwata sont un site touristique assez pittoresque. Ici, nous avons l'eau qui dévale
sur ce roc, sur une hauteur de plus de 100 mètres. Et c'est à partir du bas que nous pouvons avoir la vue la plus grande. Le crépitement incessant de ce liquide cristallin fait désormais partie du décor. Il en descend des cordes en jet constant, l'eau se frayant un passage entre les jointures rocailleuses, avant de plonger dans le vide, en flot régulier. S'il lui manque la gloire de sa compère de la Lobé, là-bas tout au sud du pays, les chutes d'ici compensent son originalité et en sacralité, ce qui lui manquerait en puissance et en majesté. D'ailleurs, son nom de baptême annonce la couleur, les chutes de Mamiwata, on appelle. L'histoire nous rappelle que ces Mamiwata, c'est quoi? C'est des esprits, c'est peut-être une fée qui habitait ou qui habiterait les chutes. Et l'histoire nous dit également que des Blancs, depuis l'ancienne période coloniale, venaient régulièrement ici tenter d'entrer en contact avec cette fée, cette Mamiwata. Et c'est pour ça qu'on appelle la chute des chutes Mamiwata. Qu'est-ce que les Blancs faisaient exactement? Pourquoi ils s'intéressaient à la Mamiwata si c'était une fée? Pourquoi à un moment donné ils ont cessé de visiter? Est-ce que Mamiwata est là? Est-ce que Mamiwata n'est pas là? Nous allons quand même reconnaître que Mamiwata, c'est plutôt un mot anglais et non un mot dans la langue Yemba. On sait quand même dans la langue Yemba que ce lieu est habité par Dieu Melem. Dieu Melem, le P. Nous appelons plutôt le P de Mopou. Et on a donc dit en français ou en anglais baptisé les chutes de Mamiwata. Ce côté mystère enveloppe le site tel un manteau. Tout respire culte ancestral, l'énigme arcane de cette maison s'emporte mais qui ne semble ni abandonnée n'est pas délabrée, de ce foyer où la cendre se mêle au sel ou encore de ce vestige architectural qui trahit le passage et même on le croit, le séjour d'étrangers. Ils sont justement identifiés, ceux-là qui, par la curiosité ameutée, ont été au cœur de Fongo Tongo percer les mystères, si l'on est, de ces eaux claires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les moyens employés pour arriver à ces fins ont fait le témoignage de la volonté de ces autres partis d'ailleurs. On nous rappelle que les Blancs venaient ici avec des enfants qu'ils mettaient dans les housses, les fameux housses que nous utilisons pour porter les sacs kangourous. Et ils fixaient ces sacs kangourous sur des poulies qu'ils prolongeaient et avaient de longues cordes. Ils prenaient les risques avec leurs amis qui étaient tapis en contrebas et leur faisaient des signes pour faire descendre les enfants à un certain niveau où les remonter du bas, on leur faisait des signes pour le guide. L'histoire finit en point de suspension pour ces braves. L'ont-ils découvert, ce Poséidon africain? Leur témoignage oculaire manque à l'appel. Par contre, ce qu'on sait et ce de sources sûres, c'est que le site est un hôtel dédié au service sacré. Nous savons que ce site est l'un des plus grands à l'ouest Cameroun en termes de visite et de guide. Il a également un autre aspect anthropologique. C'est ici que les grands sacrifices s'opèrent parce qu'une chute abrite un dieu, comme nous avons l'habitude de le dire dans l'afroculture, ce qui justifie le sel, l'huile et la case-dieu aux alentours. Mais les jours ordinaires, quand il n'y a aucun dieu à contenter ou à célébrer, les rivières qui se forment en contrebas servent aux besoins les plus élémentaires et les sacrificateurs, protégés par leur innocence, peuvent en toute quiétude et sécurité accomplir leur noble tâche. Belle découverte en tout cas. Reconstruire et assurer le développement de Tokambéré, c'est la principale attente des populations de cette commune lors de l'installation du nouvel exécutif. La cérémonie de remise des échappes a eu lieu en présence du président de l'Assemblée nationale ce 18 février 2021. Goura Abdelkadir Abdoulalim. Tokambéré, commune frontalière avec le Nigeria, située dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, porte toujours les stigmates de la secte terroriste Boko Haram, bien que ces quelques édifices nouveaux, dressés au cœur de la ville, lui donnent l'image d'une commune en nette renaissance. L'école, centre de santé, infrastructure routière, pour desservir les 41 villages font partie de l'urgence dans l'agenda du nouveau maire, Boukar Tikré, et ses 4 adjoints qui ont reçu leur écharpe tricolore à l'esplanade de la place de fête. Le renouvellement du bureau exécutif, célébré par toute sa population, et les artistes invités est une main tendue à l'endroit de la mairie pour achever les travaux engagés il y a 4 ans. Nous attendons encore qu'il y ait des salles de classe
dans les endroits où c'est attendu. Des voitures pour pouvoir alimenter en eau les villages qui sont un peu reculés. Nous voulons des bennes pour pouvoir aider les populations à ranger les maisons. Pour mener à bien ces chantiers de la reconstruction, la tutelle de la commune prescrit la collaboration, dynamisme et disponibilité au nouvel exécutif. Nous sommes cinglés dans le département de Mayo-Sava, qui est considéré comme une zone rouge, ça veut dire qui a été affectée par l'insécurité. Ça veut donc dire que la plupart des projets de nos populations ont été saborés par l'insécurité. L'heure est donc à la reconstruction. Et dans cette reconstruction, les maires sont les acteurs principaux. Qu'il s'agisse du secteur éducatif, du domaine économique, du domaine social, les maires doivent se montrer entreprenants. Le défi est donc immense. Le maire, loin d'être à sa première expérience, a déjà dans son viseur les priorités pour le nouveau mandat. Déjà, la construction des infrastructures scolaires, l'électrification des zones rurales. Avec une superficie de 552 km², une population estimée à plus de 150 000 âmes, la commune de Tokombéré, secouée par Boko Haram, mise tout sur la décentralisation pour sortir de la précarité. À l'étranger, en Centrafrique, les électeurs sont attendus dans les urnes le 14 mars prochain pour le second tour des législatives. Et en Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, après avoir été reçu par Henri Konan Bédié, espère dans les prochains jours rencontrer Laurent Gbagbo. Adi Poutou pour la page étrangère. Au total, 118 circonscriptions sur 140 sont appelées à voter le 14 mars prochain pour le second tour des législatives en Centrafrique. Ceci dans un contexte politique et sécuritaire encore incertain. Le pays est sous état d'urgence, un couvre-feu est en cours de 18h à 5h du matin. Le porte-parole du gouvernement a rassuré que la mesure ne restreint pas la liberté de mouvement des citoyens. Rajoutons que des discussions pour un possible allègement sont en cours. Jeudi, l'autorité nationale des élections a fait une sortie en marge de ces échéances. L'ANE a fait son autocritique et a reconnu avoir rencontré certaines difficultés lors du premier tour groupé du 27 décembre dernier, notamment certains problèmes logistiques ou encore des faiblesses chez certaines personnes, des tirs que l'ANE entend bien rectifier lors de ce second tour. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, a annoncé jeudi sa volonté de se rendre prochainement à Bruxelles pour y rencontrer l'ancien président Laurent Gbagbo et évoquer avec lui les modalités de son retour en terre ivoirienne. Selon des informations recueillies par nos sources, Kwadwo Konan Bertin a indiqué que le principe en est acquis, mais jusqu'ici la date de la rencontre n'est pas encore précisée. La semaine dernière, le Front populaire ivoirien s'est inquiété du retard pris dans ce retour que l'ex-chef de l'État avait espéré en décembre dernier après l'obtention de 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. Kwadwo Konan Bertin a également prévu de rencontrer à La Haye Charles Blé Goudé, acquitté en même temps que Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, qui attend aussi de pouvoir rentrer dans son pays. De Lingon Photo offre un paysage pittoresque à nul autre pareil sur le plan touristique. Un magnifique petit coin sauvage que l'on ne peut voir à moins de connaître ou d'être accompagné d'Octotone. C'est une rivière aux vertus de bénédiction pour toute personne qui la fréquente. La chute de Lingon Photo est dans l'objectif ce soir. Image signée Constantin Nondomki.
Prenons à présent les prévisions météo de demain, 20 février 2021. Dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, nous aurons un ciel complètement nuageux, 31 degrés. En journée au soir, 20 degrés. Et dans la capitale économique, Douala bien sûr, même climat, 34 degrés en journée, au soir 25 degrés. À l'ouest du pays où se situe bien sûr la chute de Mamiwata, 31 degrés en journée, au soir 11 degrés. On va dans le sud-ouest à Boya où nous aurons le même climat qu'à Douala et à Yaoundé, 24 degrés en journée, au soir 18 degrés. À Marois du Soleil et Lyon aura 28 degrés en journée, au soir 15 degrés. Et à Bertois, 35 degrés, au soir 17. Dans le nord-ouest, Bamenda, pas de soleil, pas de pluie, mais en ciel nuageux, 32 degrés en journée, au soir 11 degrés. Dans le sud, Ebolova, même température, 30 degrés en journée, au soir 19. Et en Ngaoundéré, nous aurons la présence du soleil, 32 degrés en journée, au soir 11 degrés. Et à Garoua, même climat qu'en Ngaoundéré, 36 degrés en journée, au soir 14 degrés. Madame, Monsieur, c'est ici qu'on met un terme à cette 5e et dernière livraison du grand format de l'information sur DBS. Retrouvez à partir de demain 20 février votre émission du week-end tous les samedis et dimanches entre 10h et 12h. Top Week-end, c'est désormais votre programme du week-end sur les antennes de DBS Télévision. À la présentation, vous aurez El Jirim. Passez un agréable week-end et surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.